fait déjà quelques jours que je voulais te poser une question. Tu es certaine de ne rien dire à Alonso à propos de sa maladie? Bien sûr que non, je lui dirai rien. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'il soit heureux et je ne veux pas gâcher les dernières semaines qui lui restent à vivre en lui révélant la vérité. Réfléchis bien, ma chérie. Je sais que son bonheur est entre mes mains. Je reconnais que ce serait très égoïste si je le faisais pas. Mais des mensonges sont impliqués et je pense que ce n'est pas juste ni pour lui, ni pour toi. En plus, toi, tu aimes Max. Vous étiez sur le point de refaire votre vie. Oui, mais Max et moi, on a la vie devant nous, alors que les jours d'Alonso sont comptés. Chaque jour qui passe, je prie le Seigneur pour qu'Alonso soit toujours en vie. Mais je sais parfaitement que les choses vont changer très prochainement. Alonso va mourir, et je m'en voudrais d'être égoïste au point de ne pas pouvoir le rendre heureux. Je vais épouser Alonso. Ma décision est prise. Ouais, c'est ça, souriez les filles, voilà, comme ça, ouais, c'est très bien. Continuez comme ça les filles, vous êtes superbes, soyez joyeuses, c'est ce que je veux, voilà. Il faut que vous soyez détendues, c'est les vacances, vous êtes relax, c'est ça. Alors là, on va faire la dernière prise, allez, allez, c'est parti, voilà, les photos sont top, c'est super, super boulot, bravo les filles, vous êtes géniales. T'as rapidement terminé cette séance photo, on dirait bien que t'as hâte de retrouver Maria Desamparada. Eh bien oui, je ne l'ai jamais nié d'ailleurs. Je suis complètement fou amour d'elle. Ouais, mais faut pas te stresser pour ça. C'est pas le cas, mais je ne veux pas non plus être fatigué le jour du mariage. Alors souviens-toi que la fatigue survient soudainement. Ouais, c'est vrai. Ménage-toi. Relax. Je suis relax, je t'assure, et je te promets que je le serai encore plus, tu verras. Bon, allez les filles, on y va, on y retourne les filles. On y retourne s'il vous plaît. On va faire quelques prises plus rapprochées cette fois. Et je veux plus de sourires, de la bonne humeur, de la fraîcheur, d'accord? Allez, super, au boulot. Allez, on garde plus ou moins les mêmes postures que tout à l'heure. Voilà, comme ça, je veux plus de rythme, du rythme. Ouais, c'est ça. Bon, allez, allez, on change de position. Super, Jess. Génial, Adriana. Vous êtes tout au top. C'est le sourire qu'on recherche. Vous donnez envie aux gens de venir ici. Et vous allez voir que vos maillots de bain vont se vendre comme des petits pains. Allez, plongez maintenant. Superbe photo. Je sens qu'on va bien rigoler. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague, Rimena? On m'a dit qu'il y aurait une réunion avec la directrice, mais je ne vois pas Bernarda et Tourbillé. En fait, Bernarda est en prison. On ne sait pas encore quand elle sera libérée. Pour le moment, et parce qu'elle me l'a ordonné, je suis votre nouvelle chef. Ce n'est pas possible. On devrait tous voter, non? Ah, sans blague. Bernarda est actionnaire à plus de 50% de cette entreprise, et donc c'est elle qui décide. Alors, vous voulez continuer à faire partie de l'entreprise ou vous préférez être licencié? Non, d'accord. Comme vous voudrez. Très bien. Luciano, assieds-toi. Ce que tu pourrais faire pour la nouvelle collection, ce sont des créations beaucoup plus osées. Je veux voir plus d'audace pour le prochain défilé, des couleurs extravagantes, flashy et provocantes. Ce que je veux, c'est provoquer le public. Merci, Luciano. Vous pouvez me laisser avec l'avocat de l'entreprise? Merci. Maître, si vous voulez bien fermer la porte, s'il vous plaît.
Je voulais vous dire que nous allons faire appel auprès de la cour pour défendre Madame Iturbide. Non, on ne fera pas appel. Non, pas pour le moment. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Parce que... vous et moi, on va s'arranger comme il le faut et... on pourrait laisser Bernarda plus longtemps en prison. Todas mis cosas. Hoy me he dado cuenta que no había sentido tanto miedo antes que yo no decido que Dios lo hace mejor. J'ai déposé sur ton bureau les chiffres du mois et le budget pour le prochain défilé. Lucie. Lucie. Pourquoi es-tu partie? Je me suis rendu compte que tu n'avais pas oublié Fernanda. Et je ne veux plus me faire des films avec quelque chose qui n'arrivera jamais. Écoute, Lucie, je n'en sais rien, mais... Chut! C'est exactement ce dont je parle. Tu ne sais pas. Et je veux un homme qui sache ce qu'il veut. Quelqu'un qui sache prendre des risques et des décisions. Excuse-moi, Fabienne, mais j'ai beaucoup à faire. Mon père est tellement bouleversé. Le pauvre, il ne sait pas quoi faire. Je le comprends. Je le comprends très bien, mais... je lui ai dit 1000 fois que sa mère n'était pas une personne de confiance. Oui, je le sais, mais... en plus de ça, il est préoccupé par mon mariage avec Alonso. J'aimerais qu'on ne parle pas de ça maintenant. Max, j'ai tellement peur. J'ai peur qu'Alonso découvre la vérité, que je ne l'aime pas. Mon père craint que son bonheur repose sur un mensonge. Moi aussi. Mais on y a déjà réfléchi, la décision est prise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lui dire la vérité. Et comment tu crois qu'il va réagir, mon amour? J'en sais rien, je sais pas du tout. Je suis allé voir Fausto. C'était bizarre. J'ai parlé avec lui et... il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. C'était quoi? Il m'a dit que l'assassin de Linda, c'est Jimena. C'est pas vrai. Jimena. Jimena aurait assassiné Linda. Mais enfin, comment peut-on être aussi malveillant? Et comment peut-on disposer aussi facilement de la vie d'un être humain? Alors que nous, on est inquiets parce qu'on se demande si on fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal en disant des mensonges. Et puis il y a des gens qui assassinent. Il y a ceux qui assassinent sans pitié. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. C'est pas croyable, Max. Calme-toi, ma chérie. Il faut qu'on soit fort aujourd'hui plus que jamais. Ok? Parce que je sais pas si je peux vivre sans toi. Je ne peux pas vivre loin de toi. Chaque seconde qui passe loin de toi, tu me manques trop. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero de tu voz. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy con tu amor. Max, Maria Desamparada, vous vous êtes remis ensemble? No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes... J'étais très surpris quand j'ai appris que vous étiez en prison. Est-ce que votre détention va affecter nos projets? Mais bien sûr que non, Monsieur Quintana. Notre plan va se poursuivre. Vous n'avez qu'à faire ce que vous avez à faire et tenez-moi informé. Comment comptez-vous me payer si vous êtes coincé ici? Je ne resterai pas ici pour très longtemps. Je vous paierai comme convenu, je vous le garantis.
En plus, une partie de la somme provient du fait d'avoir dans vos mains Victoria Sandoval. C'est quelque chose que vous avez toujours souhaité. Non, je vous en prie, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas idiote. Je suppose, ou je sais beaucoup de choses sur vous, Monsieur Quintana, mais ne vous inquiétez pas, je me moque de tout ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec Victoria. Je vous avertis juste que je ne veux pas que Marga Desamparada soit maltraitée. Elle ne devra pas souffrir pas une seule seconde, est-ce que c'est bien clair? Oui, parfaitement. Apparemment, Diana a beaucoup de projets concernant votre carrière. Cruz, qu'avez-vous ressenti en devenant célèbre du jour au lendemain? Moi, célèbre, je crois pas. Je suis un simple fermier dans un village. Mais vous goûterez très bientôt à la célébrité. Vous chantez bien et vous êtes beau. Vous avez une amie? Eh bien non, je n'ai pas de copine, Non, mais j'ai il une... n'a pas de petite amie et il n'en aura pas pendant un bon bout de temps. Cruz veut se consacrer à 100% à sa carrière et rien ni personne ne pourra le distraire. Tant mieux, parce que je suis sûre qu'il sera convoité par beaucoup de fans. Oui, c'est certain. Question suivante. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir. Fernanda, je pourrais t'opérer la semaine prochaine. Tu te sens prête? La semaine prochaine, vraiment? Mais c'est une super nouvelle, ça. Cruz va être content de l'apprendre. Bon, allez, je vais me changer et puis on y va, ok? Tu veux que je vienne avec toi? Non, maman. Ça va aller. Tu devrais rester pour tenir compagnie au docteur. J'arrive tout de suite. D'accord, Mavis. Allez, à tout de suite, merci. Je te suis si reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour ma fille. Non. Tu n'as pas à me remercier, enfin, Victoria. Tu sais que ça me fait très plaisir. Je m'étais pas sentie si bien depuis longtemps. J'aime beaucoup parler avec toi, ça me détend. Moi aussi. Tu es une femme fascinante. Victoria? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu viens à la rééducation de Fernanda? Pour discuter avec ton ami? Non mais vous êtes complètement fou! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Max? Je sais, je me doute bien que c'est assez difficile à comprendre, à assimiler, je ne sais pas, mais... Mais rien du tout! Tu cherches quoi en fait? La médaille du mérite? Un pass pour aller au paradis? Si j'avais su que tu réagirais comme ça, je t'aurais rien dit. Non, je te fais pas la morale. J'ai été très surpris, mais... Comme tu veux. Chacun fait ce qu'il a envie avec son couple. Merci pour ce précieux conseil. Maintenant, je voudrais te demander une faveur. J'aimerais que ce dont on vient de discuter reste entre nous. Ok? Ah, alors, maintenant je suis une commère. Ne le prends pas mal, mais oui. Quoi? Alors Fabienne, et toi, quand est-ce qu'on te verra avec une copine? Je ne parle pas de ce sujet parce que je suis assez contrarié en ce moment. Ah oui, et pourquoi? Lucie est partie de la maison. Mais dis-moi en plus, Fabienne, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes amis, non? En fait... J'en sais rien. Lucie, si tu aimes réellement Fabienne, il ne faut surtout pas baisser les bras. Mais Antonietta, je ne peux pas insister sur quelque chose qui n'arrivera pas. Il faut que tu lui donnes du temps. Non! Je ne veux pas passer ma vie à attendre. Je suis désolée, Antonietta, mais je ne veux pas répéter ton histoire.
sacrifié quasiment toute ma vie pour trouver l'amour. Oui, je comprends, mais dans mon cas, ça en valait la peine. Oui, je sais. D'ailleurs, je suis très contente pour toi. Mais je n'ai pas ta patience. Il y a autre chose. J'ai décidé de démissionner et trouver un autre travail. Non, 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 Fabian, si tu ne sais pas ce que tu veux, il vaut mieux l'oublier. N'insiste pas avec elle, enfin, laisse-la, parce que... Une femme a besoin d'un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui prend des décisions. Et pas un enfant qui ne sait pas s'il va jouer au pompier ou au footballeur. Tu comprends ce que je veux dire? Osvaldo, je ne comprends pas ce que tu me reproches. Victoria et moi sommes seulement amis. Excusez-moi, Heriberto, mais la proximité qu'il y a entre vous deux me donne l'impression du contraire. Tu ne me fais pas confiance, Osvaldo. En plus, tu n'as pas le droit de demander des comptes. Bien sûr. Bien sûr. J'avais oublié que désormais, pour toi, je ne suis plus que le père d'une de tes filles. À cause de lui, Victoria? Dis-le-moi. C'est à cause d'Heriberto que tu ne m'aimes plus? Est-ce que c'est vrai, maman? C'est vrai que tu n'aimes plus papa? Oui. Tu sais très bien tout ce qu'il s'est passé entre ton père et moi. Victoria, ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Sérieusement, je ne vais pas insister. Si tu préfères Heriberto, la voie est libre. Tu peux te mettre avec lui. Veuillez m'excuser. Attends-moi, papa, je viens avec toi. Fernanda, un instant. Il faut que l'on se mette d'accord sur la date de ton opération. Écoutez, je ne veux pas que vous m'opériez. Du moins, je ne le veux plus. Mais enfin, ma chérie... Maman, lâche-moi. Ne me touche pas. On ne va plus m'opérer. Et encore moins par ce docteur qui a profité de mon handicap pour te séduire. Non, ma chérie. Fernanda. Victoria, viens. Ça va, calme-toi. Je suis allé voir Fausto. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il m'a dit que l'assassin de Linda, c'est Jimena. Peut-être que Linda a commis des erreurs, mais elle ne méritait pas de se faire assassiner. Le crime de Jimena ne peut pas rester impuni. Je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucune preuve pour l'accuser. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Ne me dis pas que tu penses encore à elle. Bah si. J'arrive pas à oublier cette fille, mon pote. Dès que je l'ai vue, je l'ai trouvée trop belle. Je le sais. J'ai fait une vidéo d'elle avec mon portable. Regarde. Je connais la chanson par cœur. Quelqu'un l'a poussée et ensuite on lui a roulé dessus. Salut les mecs. Comment ça va, vieux? Salut mon pote. Hey, salut mon vieux. On fait un truc là, on vous rejoint plus tard. On disait quoi? Que je connais déjà l'histoire. On l'a poussée et ensuite quelqu'un lui a roulé dessus et blablabla. Quelqu'un l'a renversée, ensuite elle est morte, mon pote. Regarde, franchement. Fais voir. Regarde. Justement, sur la vidéo, on voit bien que c'est volontaire. T'as vu ça? Ah ouais, t'as raison. On voit nettement une femme qui la pousse pour qu'ensuite elle lui roule dessus. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire à propos de tout ça? Je me suis souvent demandé ce que j'allais faire de cette vidéo. La montrer aux flics ou l'effacer. Et si tu vas voir les flics, c'est toi qui vas enfermer parce qu'avec le casier que t'as, serait toi, je me méfierais. Peut-être bien, mais moi j'ai une conscience, mon pote. Cette femme doit payer pour son crime. Moi, je suis bien plus innocent qu'elle, tu crois pas? Ça, c'est épouvantable. Ça, c'est horrible. Ça, c'est pas mal. C'est plus ou moins ce qu'on veut. De la couleur, de la légèreté, un esprit jeune, ok? Ce style me plaît beaucoup, mais je ne sais pas si Bernarda apprécierait beaucoup. Qu'est-ce que tu en dis, Roxana? Je n'ai pas vraiment d'avis. Bon, écoute, qu'est-ce que tu n'as pas compris quand j'ai dit la seule opinion qui compte, c'est la mienne? Oui? J'ai dit que je ne voulais pas d'appel. Qui? Ah. Faites-le entrer. C'est tout, Luciano, merci. Remets-toi au boulot. Fais attention. Fais très attention, Jimena. Car personne n'a le droit de parler ainsi au grand Luciano Ferretti. Soit tu me respectes, soit tu te retrouves sans ton créateur. À plus tard. Ah,
Max. Quel plaisir de te voir. Tu viens me féliciter pour mon nouveau poste? Ton nouveau poste, je m'en contrefous. Je viens pour te demander pourquoi tu as vendu la bague que j'avais offerte à Maria. Je ne l'ai pas vendue. Ne me mens pas. Arrête de mentir, Rimena. Cette bague était à côté de la lettre que tu as lue exprès pour faire du mal à Maria. Ah oui, c'est vrai, la lettre, nièce. Je m'en souviens très bien. Oui, exactement. Je ne l'ai pas vendue. Alors c'est qui? C'est ma mère qui l'a vendue. Qui que ce soit. Je vais déposer une plainte. Oh non, s'il te plaît. Tu ne le feras pas, viens ici. Il te faut des preuves, remplir des formalités, tu ne porteras jamais plainte. Alors arrête de vouloir créer des problèmes. La bague, c'est cette traînée de Maria qui Tais-toi, l'a arrête récupérée. de l'insulter, arrête! Mais tu t'es enfin débarrassé d'elle, faut fêter ça. Je ne me suis pas débarrassé d'elle. Ne me dis pas que c'est elle qui t'a quitté. Oh non, non, je te l'avais dit, cette fille ne vaut rien. Elle a bien fait de se mettre avec quelqu'un d'aussi insignifiant qu'Alonso. Ils vont bien Tais-toi, ensemble, Rimena, tous les deux. tais-toi, arrête de dire n'importe quoi. J'adore quand tu t'énerves. Ça te donne un air viril, tu es tellement beau. Tu sais à quel point tu es sexy. Hein? Rimena! Qu'est-ce qui se passe, Max? Rimena! On est grillé. Comment ça, on est grillé? De quoi tu parles? Ma puce, mon amour, ce n'est pas ce que tu crois, je t'assure. Ça Crois-moi, me s'il semble te plaît. bizarre que ce soit toujours elle la coupable. Exactement. Tu as raison. Ce qui se passe, c'est qu'au fond, Max n'est pas le gentleman que tu crois. Il n'a jamais cessé de m'aimer. Rimena, mais qu'est-ce que tu dis? Tu es folle, arrête! Mon amour, s'il te plaît, crois-moi, je t'en supplie, aie confiance en moi. Je veux seulement savoir ce que tu fais ici. Je suis venu en savoir plus sur la bague que je t'ai offerte, pour demander des Mais explications, bien c'est sûr, juste et pour puis elle ça. t'a forcé à l'embrasser. Ce n'est pas important, arrête. Si Max veut se remettre avec moi, ça ne te regarde pas. Tu l'as quitté. Je ne l'ai pas quitté, c'est lui qui... Oh, bah ma pauvre chérie. Tu remarques donc très clairement qu'il ne veut plus rien avoir avec toi. Et donc, tu n'as rien à faire ici. Je vais appeler la sécurité. Non, ce n'est pas nécessaire, Jimena, car je m'en vais. J'étais juste passée pour te dire que je sais que tu as tué mon amie Linda. Et que je vais te dénoncer. C'est pas vrai. En plus, tu n'as aucune preuve. Mais la police va pouvoir enquêter. Au moins, tu es averti. Attends, je viens avec toi. Je suis venue seule, donc je repartirai seule. Reste ici, comme ça, tu vas pouvoir continuer à l'embrasser. Oh, mon amour. Lâche-moi, Rimena. Ah, maman, c'est vraiment un couple d'idiots. Un couple. T'as l'argent? Non, je l'ai pas. Eh ben, va le récupérer, j'ai besoin de cet argent. Non, j'ai pas envie. Comment on fait? Siniestra, Siniestra, j'ai un potin que tu devineras jamais. Lequel? Ce dont elle te parle, c'est une vraie pépite, Siniestra. Et toi, si tu tiens ta vie, tu ferais mieux de pas te foutre de moi. C'est quoi le potin? La vieille Bernarda, elle a un fils qui est prêtre et il connaît bien l'évêque et apparemment, il devrait parvenir à la faire sortir de ce trou plus tôt que ce qu'on espérait. Évidemment qu'elle va sortir avant qu'on le pensait. Elle va sortir morte. Ah bah voyons. Morte. Je vais mourir de rire. Je parlerai avec Fernanda. C'est absurde qu'elle prenne une décision si précipitée. On dirait une enfant capricieuse. Victoria, je t'assure, ce n'est rien. Écoute, c'est naturel qu'elle ait réagi aussi violemment. D'après ce que j'ai vu, Fernanda adore son père. Oui, oui. Et elle et moi n'avons pas toujours eu de bonnes relations. Et c'est de ma faute. Pourquoi tu dis ça? Je sais que les relations entre mère et fille sont toujours plus compliquées, mais pourquoi? En fait, sans le vouloir, je l'ai délaissée. Peut-être que je pensais qu'elle avait tout et que mon autre fille n'avait rien.
Je n'ai jamais su la comprendre. Je regrette beaucoup de ne pas avoir été plus présente pour elle. Je pensais qu'elle resterait toujours l'ado rebelle que j'ai connue. Et en fait, c'est une vraie femme. Il faut que je lui parle. Victoria, excuse-moi. Mais il est préférable que ce soit moi qui lui parle. Si c'est toi qui le fais, vous allez vous disputer. Mais je ne crois pas qu'elle veuille parler avec toi. Je t'en prie. Ne t'en fais pas. Je prends ça en charge, ok? Ne t'inquiète pas. Entrez, Diana, je vous en prie, faites comme chez vous. Merci beaucoup. Alors voilà, ça c'est ma modeste demeure, mettez-vous à l'aise. Merci. Et ta femme n'est pas là? Non, elle n'est pas là. Bon, eh bien, je tenais à te dire que tu as été très bon durant l'interview. Tu as du charisme. Mais écoutez, Diana, juste une chose. Je ne sais pas pourquoi vous persistez à dire que je ne suis pas marié. Ah, Cruz, en te croyant célibataire, les femmes vont être encore plus émues par tes chansons. Et plus encore, par un homme aussi beau et aussi viril que toi. N'exagérez pas, je suis un simple fermier d'un petit village. Ne sois pas si timide ni si modeste. Tu dois apprendre à faire ressortir ton charme. Oh, arrêtez un peu. Tu as beaucoup plus de charme que ce que tu crois. Oh. Oh. Ah. Ce n'est pas de l'eau, ça. C'est de la vodka. Ce n'est pas de l'eau, c'est de la vodka. Arrêtez, Diana. Mais laissez-moi, lâchez-moi. Alors, on va mettre les choses au clair. Vous savez très bien que je suis un homme marié. Et je respecte ma femme. Est-ce que c'est clair? Mais je ne suis pas jalouse. Toi et moi, on pourrait... On pourrait rien du tout, je ne veux pas être infidèle. J'aime et je respecte ma petite fleur, que ce soit clair. Petite fleur? Et à quoi sert une petite fleur en fauteuil roulant? Taisez-vous et ne manquez pas de respect à ma femme. Partez maintenant, Oust, sortez. Sortez. Comme tu voudras. Allez, sortez de chez moi. Mais garde bien ça en tête, je suis prête à t'attendre. Mais quelle garce! Bon sang. Ouf, ma petite fleur n'était pas là. Parce que sinon... Ah, Fernanda, c'était bien la rééducation? Bien. Merci. Ah, c'est bien que je te croise, Fernanda. Écoute, je sais que Cruz t'aime, et pour votre couple, il est prêt à sacrifier sa carrière de chanteur. Mais je ne pense pas que ce soit très juste. Cruz peut devenir une grande vedette de la chanson. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais le convaincre de poursuivre sa carrière. Très bien.
Diana, c'est bien ça. Je parlerai avec lui, Diana. Mais je ne vous promets rien. Ah, Fernanda, nous les femmes, on connaît plein d'astuces et de manières pour manipuler les hommes. Alors je sais que tu arriveras à le convaincre. On se voit plus tard? Non. Non, Leonella. Il faut rester forte. Je me le suis promis. Je ne vais pas reboire. Je ne le ferai pas. Je ne boirai pas. Mais en fait, une gorgée ne me fera pas de mal. Allez, juste une gorgée, j'y ai droit. Parce que je sais contrôler mes envies. Ce sera juste une seule gorgée. Rien de plus, rien de plus. Juste une gorgée. Ce n'est pas bien grave. Bien, coupé. Je t'appellerai plus sabotage désormais. La production, c'était très bien. Tout est nickel, je suis content. Les lumières et le plateau sont superbes, vous avez fait du bon boulot. S'il te plaît, jette un œil sur l'entrée en scène de Leonella, s'il te plaît. Son personnage arrive par là. Et Osvaldo? Oui. Osvaldo, mais c'est quoi cette tête d'enterrement? On est tous très contents de jouer cette scène et je veux que les acteurs partagent ce sentiment. C'est la scène où le personnage de Guillermo découvre que le personnage de Leonella est amoureux de lui. Et en parlant de Leonella, elle est où? Leonella? Leonella! Pardon, Leonella! Mais qu'est-ce qui se passe avec Leonella? Mais j'en sais rien, excusez-moi monsieur, je l'ai vu arriver et je lui ai donné son script. Eh ben va la chercher, qu'est-ce que t'attends? Il faut qu'on tourne. D'accord monsieur. Oh bon sang, Ce n'est Leonella! pas nécessaire d'envoyer quelqu'un. Excuse-moi Marco, comment ça va? Bien, merci. Dis donc, j'ai failli te marcher sur le pied. C'est pas nécessaire d'envoyer quelqu'un chercher la grande Leonella Montenegro. Parce que la grande Leonella Montenegro est déjà là. Je suis là. Hé, ne me dis pas que tu as recommencé à boire. Chut, juste un tout petit peu. Oh, mais on peut tourner. Ou alors d'abord on tourne, on répète. Allez, on répète. C'est parti. Lâchez-moi, bon sang. Dites-moi qui veut me voir. C'est moi. C'est moi. Assassin! Je savais que vous aviez lâchement tué Tomasa. Je savais que vous mentiez. Je ne lui ai rien fait. Je suis innocente. Vous mentez. Vous mentez, mais cette fois, personne ne va vous croire. Vous allez payer pour vos crimes. Mais de quoi parles-tu? Victoria, n'exagère pas. La seule chose que j'ai faite, c'est de punir ceux qui ont péché. Ceux qui ont péché? Alors, selon vous, Tomasa était une pécheresse? Pourquoi l'avoir tuée? Qu'avez-vous fait à Tomasa? Tu veux vraiment savoir pourquoi? Oui. C'est entièrement de ta faute si Tomasa est morte. Moi? Oui, tu es la seule et l'unique responsable, c'est toi. Vous êtes complètement folle. Victoria. J'ai tué Tomasa pour m'avoir trahi. Elle se sentait en confiance avec tout l'argent que tu lui avais donné. Je vais te raconter comment ça s'est passé. Je pense que ça va énormément te plaire. Et si tu le répètes, je dirais que ce que tu racontes ne sont que des mensonges. Ce sera ta parole contre la mienne. Je l'ai tuée parce qu'elle m'a menacée. Je suis absolument convaincue que c'est vous qui avez tué Octavio. Parce qu'il était déterminé à aller au séminaire de Juan Pablo pour lui révéler que Victoria était enceinte de lui.
Je l'ai tuée. Parce qu'elle le méritait. Alors, tu vois que c'est de ta faute. Tu l'as encouragée à être désobéissante. Ah, et tu as aussi encouragé son esprit rebelle. Vous n'êtes qu'une femme cynique et sans scrupules. Mais cette fois, vous allez payer pour vos crimes. J'en doute. Il n'y a aucun élément pour commencer une enquête car il n'y a pas de corps. Maintenant, va-t'en. Et fiche-moi la paix. Non, je ne vous ficherai pas la paix. Je vais vous faire couler. Je vais contacter mes avocats pour que vous ne sortiez jamais d'ici. Je crois que tu n'auras pas le temps. De quoi parlez-vous? De rien. C'est juste que tu aurais déjà dû te rendre compte que la vie peut basculer en 1 minute. Regarde-toi, Victoria, toute ta vie est un désastre. Ta fille, celle que tu as cherchée pendant si longtemps, celle que tu voulais à tout prix tenir dans tes bras, tu lui as montré ton côté le plus sombre. L'aspect le plus sinistre que peut avoir un être humain. La prétention. Maria Desamparada ne te pardonnera jamais. Dans ce cas, nous sommes les mêmes, Bernarda. D'après vous, que ressent Juan Pablo? C'est un prêtre qui sait que sa mère est une meurtrière. Vous croyez que votre fils va vous pardonner? Père Juan Pablo, je dois vous dire combien je suis navré de tout ce qui vous arrive en ce moment. Je suis très confus, mon éminence. Je me demande ce que j'ai bien pu faire. Pourquoi je ne me suis jamais rendu compte que ma mère prenait un mauvais chemin. Mon fils, Juan Pablo, vous êtes en train de parler comme si vous étiez le père de Bernarda, comme si vous aviez à superviser tous ses faits et gestes. Père Juan Pablo, s'il vous plaît, ne réagissez pas comme ça, voyons. Vous n'avez absolument rien à voir avec le comportement de votre mère. Ce sont les parents qui doivent éduquer les enfants, et non pas l'inverse. Non, lâchez-moi! Ferme-la! Si tu veux que tout se passe bien, monte dans la voiture! Allez, on se tire! Ne bouge pas si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles! Je ne sais pas comment vous expliquer pourquoi je me sens coupable et... Je dois avouer que j'ai même honte de parler aux paroissiens. Comment pourrais-je leur demander de suivre la volonté de Dieu alors que... ma mère est un assassin? Disons que la personne qui m'a donné la vie est tout simplement une pécheresse et une excommuniée. Tu te trompes, Victoria. Mon fils va me pardonner. Son statut de prêtre l'y oblige. Alors que je doute vraiment qu'un jour Maria Desamparada te pardonne. Moi, j'ai atteint mon objectif. Celui d'avoir un fils dévoué à Dieu. Et il va prier pour que mon âme trouve son salut. Vous croyez vraiment en votre salut? Mais vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous étiez condamné depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi je continue à te parler. On verra bien celle qui souffrira le plus.
Arrête de bouger, si t'es sage, j'enlève le bandeau. Allez, sois mignonne, ma jolie. Qui Tu ne veux pas qu'on esquinte ton beau visage, reste tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Tu sais qui nous envoie? C'est ton pire ennemi.